J'ai 20 ans, j'ai pas d'amis, pas de passion, je ne sais pas qui je suis, j'ai pas confiance en moi, je me sens seul, vide et perdu. Alors, je fais cette vidéo parce que j'imagine que je suis pas le premier à être dans la situation dans laquelle je suis, que si vous êtes tombé dessus, c'est que vous vous sentez pareil que moi, et que ça rassure de savoir que même si, qu'on n'est pas les premiers à traverser ce qu'on traverse. Et je fais aussi cette vidéo pour moi faire comme une sorte de point de départ sur ma reprise en main, du coup, pour dire ça comme ça. Et aussi vous expliquer comment j'en suis arrivé là, parce que c'est pas un parcours, c'est pas normal d'avoir une situation comme la mienne. Donc, vous raconter un peu le parcours. Alors, j'ai eu une enfance normale, très heureuse, avec une très bonne famille. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais à partir de l'adolescence, de mes 13 ans jusqu'à maintenant, tout a changé. Je suis devenu extrêmement renfermé sur moi-même, très très peur des gens, des autres, très timide aussi. Et quand on est comme ça pendant l'adolescence, pendant la construction de soi, c'est ça l'adolescence. L'adolescence, c'est se trouver et trouver des gens avec qui on correspond et évoluer là-dedans et trouver des choses qu'on aime. Je sais pas si j'ai dit, mais j'ai pas de passion non plus. C'est tout ça l'adolescence. L'adolescence, c'est la période de la vie où on peut essayer des choses, voir si ça vous plaît ou si ça plaît pas, et réessayer d'autres choses après. Sauf que moi, j'ai jamais eu d'adolescence. J'ai toujours eu plus ou moins des amis durant ma scolarité, mais c'était juste dans le cadre de l'école. Du coup, dès que l'école est finie, bah, loin des yeux, loin du cœur, du coup, j'ai rien pu développer en partant de là. Et j'avais parfois aussi ces amis qui voulaient que je sorte avec eux, mais je refusais toujours par peur de sortir, par peur du monde extérieur, par peur de sociabiliser, par timidité. Du coup, la timidité extrême, ça gâche la vie, ça empêche de tout faire. Et du coup, comme j'ai jamais eu d'adolescence comme ça, comme toute mon adolescence a été passée dans ma chambre à jouer à la console et à avoir du divertissement rapide, qui ne m'apporte rien mais qui m'occupe sur le moment, qui me fait évader du coup, comme toute ma vie depuis mes 13 ans, ça a été ça, ben forcément, une fois arrivé 20 ans, vers le début du monde adulte, une fois qu'on se rend compte de la vie qu'on a menée et de ce qu'on a actuellement, ça fait mal. C'est pour ça que je me sens autant perdu et aussi vide, et que je sais pas comment faire pour améliorer ma situation. Donc ouais, l'adolescence, j'ai rien pu développer par moi-même durant l'adolescence. J'allais juste à l'école et je rentrais chez moi. J'imagine que je suis pas du tout le premier dans l'histoire à être comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est comme ça, ben ça entraîne forcément des conséquences désastreuses pour le futur. Du coup, ça a fait, comme je sortais jamais, que j'ai pas vraiment développé d'amis. J'ai aucun ami, je reçois jamais de messages de gens sur mon téléphone. J'ai des contacts vides à part la famille, tout ça, bon, classique. J'ai pas de réseaux sociaux, du coup, parce que j'ai pas de raison d'en avoir. Comme je connais personne, du coup, voilà. Et comme j'ai jamais eu, ou que j'ai toujours refusé ces sorties-là entre amis et tout, ben ça m'a empêché aussi de me développer personnellement.
c'est en sortant, c'est en vivant des choses qu'on se découvre, qu'on comprend qui on est, qu'on comprend ce qu'on aime et, ouais, et nos goûts et comment on veut vivre et comme ci, comme ça. Sauf que moi, j'ai jamais eu ça non plus. Du coup, c'est tout con, hein, mais j'ai pas de goût en termes de filles, j'ai pas de plat préféré, il n'y a rien que je préfère, il n'y a pas de style de musique que je préfère. C'est tout con, mais c'est tous ces trucs comme ça parce que j'ai rien de tout ça, parce que j'ai jamais eu de moyen de développer tout ça, naturellement. Et donc ouais, et comme je sortais pas non plus, je me suis extrêmement renforcé dans ma timidité et dans mon manque de confiance en moi. La timidité et la confiance en soi, c'est des choses qu'on améliore que en se forçant à faire des choses ou en vivant des choses. Mais si tu fais jamais ce travail-là, ça ne se développera jamais. Et donc ça fera que s'empirer pour mener à des situations que je ne souhaite à personne. Mais donc ça a été tout ça, et comme je me renfermais sur moi-même, que je vivais rien, ma timidité et mon manque de confiance en moi se renforçaient, et comme ça se renforçait, je me renfermais encore plus sur moi-même, et c'est un cercle vicieux, ce truc-là. Et ce que je regrette, c'est que j'étais déjà dans ce cercle vicieux-là à l'époque, mais j'avais des moyens de m'en échapper, parce que j'avais des, des potes qui voulaient que moi je fasse des choses avec eux, qui me disaient viens on sort ou des trucs comme ça. Et maintenant je m'en veux toujours d'avoir refusé tout ça, refusé leur aide en soi, parce que j'ai rien pu développer. Et du coup ce qui fait que je me retrouve, bah, ma situation actuelle, c'est que j'ai pas du tout d'amis. Enfin, depuis la fin de mes études secondaires, depuis 1 an et demi, je suis bloqué dans une ville, dans un logement étudiant de 8 mètres carrés qui est minuscule, euh, dans des études que j'ai pris au pif parce que j'ai jamais développé ce que je pouvais aimer, dans des études que j'ai pris au pif, qui me plaisent absolument pas, du coup je vais pas en cours. Et ça fait 1 an et demi que je suis bloqué dans mon 8 mètres carrés, à rien faire, à pas sortir parce que j'ai pas de raison de sortir. Il n'y a rien que j'aime et j'ai pas de gens à voir, du coup je sors pas. Et de mon côté, ici, ben, je fais rien non plus. Je fais juste du divertissement simple, comme j'ai fait toute ma vie, pour me faire oublier l'instant présent. Donc j'ai jamais rien pu développer. Pour vous dire même des exemples concrets, plusieurs fois, à 2 reprises dans ma vie, on m'a demandé comment j'occupais mes journées. Et j'ai jamais su répondre à cette question. C'était des gens qui me disaient ouais mais si tu sors pas ou quoi, qu'est-ce que tu fais, genre comment t'occupes tes journées? Et j'ai jamais su répondre à ces questions. Ou pareil, je n'ai aucune anecdote sur ma vie. Genre si on me dit raconte une anecdote marrante ou quoi qui t'est déjà arrivé, je n'ai pas d'anecdote sur ma vie. Je n'ai absolument rien. Et c'est très triste. J'ai jamais vécu. Du coup, j'ai rien pu développer. Et en soi, cette vidéo-là aussi, je la fais un peu pour de la prévention. Si vous le pouvez encore, vivez un maximum de choses. Comme ça, vous allez tout développer. Et même si vous allez vivre des choses qui ne vous plaisent pas, ben c'est déjà un truc énorme de savoir ce qu'on n'aime pas. C'est de, c'est de laisser erreur en soi. C'est t'essayes des trucs, t'aimes, ok, t'aimes, mais t'aimes pas, bah t'aimes pas, tu vois. Mais dans tous les cas, t'auras fait la démarche. Et c'est 1000 fois mieux que juste ne rien faire et se laisser pourrir. Parce que si on fait ça, on ne développe rien.
Si tu fais des erreurs, bah, t'apprends de cette erreur et tu t'améliores. Et si tu trouves directement des choses qui te plaisent, bah, c'est encore mieux. Mais si tu fais jamais rien, tu vas jamais rien avoir. Et malheureusement, le temps où je pouvais encore plus ou moins développer tout ça, je l'ai laissé passer. Ce qui fait que maintenant, je suis vraiment perdu dans ma vie. Il n'y a rien que... Enfin, j'aime pas mes études, je sors pas parce que j'ai personne à voir. J'ai pas spécialement de hobby ou de passion, parce que je sais pas ce que j'aime, j'ai rien de particulier. Je suis perdu. Et le temps passe. Et le temps passe, mais je sais toujours pas quoi faire. Donc j'occupe mes journées difficilement, mais dans tous les cas, le temps passe. Mais donc voilà, et ce sentiment que j'ai en moi, ce sentiment qui est un mélange de honte, de, de peur, de solitude, de vide et d'être perdu, c'est un sentiment horrible. J'ai perpétuellement une énorme boule en moi que je sens et qui me pèse. Et c'est pas agréable du tout, c'est horrible comme sensation. T'es bon à rien. Tu développes rien, t'as personne. Je suis bon à rien. Et c'est extrêmement dur de construire tout ça quand on a 20 ans. Parce que ce que je veux maintenant, c'est une vie extrêmement simple. Genre juste un petit groupe d'amis, un métier qui me plaît plutôt, et c'est tout. C'est tout ce que je demande. Avec à côté de ça, une passion pour occuper le temps. C'est tout ce que je demande. Je veux pas de vie extravagante ou quoi. Je veux une vie normale. Mais je sais pas comment avoir ça. Et j'ai peur qu'il soit trop tard. Parce que même encore maintenant, même si je suis conscient de ma situation, mais c'est pas pour autant que j'arrive à la débloquer. Dans tous les cas, ça va être un travail à très très long terme. Mais je sais pas comment faire. Enfin, les seules choses que je fais, j'ai un peu menti, je vais à la salle de sport et je fais attention à mon alimentation et tout ça. C'est les seules choses que je fais dans mes journées. Alors, c'est très cool, hein, mais même si mon physique s'est amélioré, parce qu'avant j'étais gros, même si mon physique s'est amélioré, j'ai pas eu de... Enfin, j'ai rien senti de positif dans ma tête. Pas spécialement de... Enfin, un peu de fierté, forcément, parce que j'ai perdu pas mal de poids et je me dessine de plus en plus, mais bon, ça... Ouais, un peu de fierté, mais c'est... Et alors? Ouais, je me regarde dans le miroir, bah ça se développe, quoi, mais c'est tout. Mais je veux un épanouissement social. Je veux me sentir moi. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce que j'aime. Genre, on me demande ma couleur préférée, mon plat préféré, j'y arrive pas. Ou alors, dans des situations sociales, j'ai beaucoup de mal à aller faire des achats ou des trucs comme ça. Et imaginons, je suis dans une boutique, je dois demander quelque chose à un vendeur, parce que je trouve pas ce que je veux, j'ai énormément de mal à aller vers le vendeur. Et je vais vers le vendeur avec la peur au ventre. C'est débile, mais j'ai beaucoup de mal à faire tout ça, à faire tous ces trucs basiques. Et ça me bloque énormément. J'ai un retard social énorme. Et
en plus de ça, j'ai rien, enfin, j'ai pas de base pour l'instant dans lequel je peux rattraper ce retard social. Genre, j'ai pas d'association ou de je sais pas quoi, j'ai pas de club de sport ou j'ai pas de base d'amis, j'ai rien. Et du coup, j'ai rien non plus pour travailler ce retard social. Parce que les rencontres, ça se fait en connaissant des gens. Genre, tu rencontres quelqu'un, nanani, nanana, nanana, t'évolues, t'évolues, t'évolues. Et tu te trouves comme ça. Mais j'ai jamais eu ça et j'ai toujours pas ça. Mais le temps passe et mon retard va être de plus en plus un énorme handicap. Parce que j'ai peur de tout. Du coup, je vais jamais rencontrer des gens si je fais pas d'efforts. Mais j'arrive pas à faire des efforts parce que j'ai trop peur de faire ces efforts. J'arrive pas à me forcer parce que j'ai beaucoup trop peur de me forcer. Mais si je me force jamais, ma situation va jamais s'améliorer. Et donc c'est tout ça, c'est vraiment un cercle vicieux. Ne pas avoir d'amis, c'est un très gros cercle vicieux parce que ça entraîne beaucoup de conséquences auxquelles on ne penserait pas si on a un cercle social. Les gens qui ont un cercle social ne se posent pas la question de s'ils sont eux-mêmes ou de ces trucs comme ça. Ils se posent quand même des questions sur leur vie et tout ça, mais sur eux-mêmes, ils ont un sentiment de légèreté, je pense, plus. En tout cas, ils ne vivent pas dans leur tête. Et c'est extrêmement dur de vivre uniquement dans sa tête. J'ai pas de moyen de m'extérioriser. Ce qui fait que je suis beaucoup trop dans ma tête, donc je réfléchis beaucoup trop, j'accumule tout ça, et j'arrive à rien. Donc, ce qui fait que je suis tout le temps dans des mauvais moments, dans les mauvais moments où normalement tu as des gens pour te soutenir, des moments qui sont normalement passagers. Moi, c'est un moment, enfin, c'est pas un moment du coup, c'est toute ma vie qui est un mauvais moment, et j'ai personne sur qui compter. Enfin, si, je sais que j'ai la famille en soutien potentiel. Je leur parle pas de ma situation, mais je sais que voilà, mais 80% du temps, je suis tout seul dans mon logement étudiant, quoi. Et quand je rentre voir la famille, j'essaye de plus me débloquer avec eux. J'essaie de faire des efforts comme je peux avec eux avant de les attaquer en vrai. Mais je sais pas comment faire. Je pense que cette vidéo est très brouillon, mais c'est difficilement descriptible comme état. Genre, t'as pas d'amis, du coup tu sors pas, du coup tu ne te développes pas personnellement. Et comme tu te développes pas personnellement, bah t'as pas d'amis. Et c'est une boucle. Et il doit y avoir des gens qui compensent tout ça par des passions. C'est le but d'une passion en soi, c'est un truc dans lequel tu te sens vraiment vivre et dans lequel tu t'investis. Mais j'ai même pas ça, moi. J'ai dit je vais à la salle de sport, mais je suis même pas sûr d'aimer ça. Et aussi tous les problèmes là que ça engendre, c'est que maintenant, si je vais essayer de faire des démarches, j'ai toute cette conscience où je me dis, je fais ça, peut-être que ça me mènera à ça, et je j'ai pas de naturel. Pour le peu que je fais, j'en attends toujours des récompenses énormes. Alors que non, en fait.
pas spécialement. Mais comme pour moi c'est déjà énorme, ben, j'en attends toujours trop. Et du coup, je suis tout le temps déçu, plus ou moins, ou je suis impatient d'améliorer ma situation. C'est normal quand tu es dans une telle situation d'être impatient. Mais c'est un truc qui se fait étape par étape de sortir de là. Mais je sais pas comment faire pour se sortir de là. Et j'ai pas de point d'accroche. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas si cette vidéo a été très claire. C'est pas facile à dire. J'ai déjà fait plusieurs essais pour faire cette vidéo et j'avais rien de convaincant. Même celle-ci, je suis pas forcément convaincu, mais je sais que j'arriverai pas à faire mieux. Donc voilà, mon conseil, c'est si vous le pouvez, si vous en avez encore la possibilité, vivez un maximum de choses. Et c'est comme ça que vous vous trouverez et que vous trouverez des gens qui vous correspondent. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, si je vous dis que de toute ma vie, je me suis jamais embrouillé avec des gens, genre vous pouvez vous dire, ah bah ça veut dire que t'es un type sympa et tout. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que j'ai toujours évité les gens. C'est impossible de s'entendre avec tout le monde. Même si on est la personne la plus gentille au monde, c'est impossible de s'entendre avec tout le monde. Donc si je dis que je me suis jamais embrouillé avec des gens, c'est juste que j'ai jamais rencontré de gens vraiment. Et ouais, du coup, ça va juste me créer un énorme retard de rien avoir. J'ai pas de base. Et je sais pas comment faire pour me sortir de là. Parce que comme j'ai pas non plus confiance en moi et que je suis très timide, si des gens m'approchent, je vais avoir énormément de mal. Genre, imaginons que je sais pas, tu vois, demain, dans la rue, une fille vient me voir parce qu'elle m'a trouvé mignon et qu'elle veut mon numéro. Un truc bête, bon, pas une situation courante, mais ça peut arriver. Mais c'est sûr que à ce moment-là, enfin, quand je serai face à elle, je vais trembler, je vais très fortement bégayer et je risque de pleurer si ça m'arrive. Et c'est terrible d'être comme ça. En plus, pour tout vous dire, ça m'était plus ou moins arrivé, enfin c'était il y a quelques mois, c'était une fille qui m'avait demandé mon numéro dans le train. Et du coup, on avait un peu commencé à discuter après. J'ai eu des rendez-vous avec cette fille, des rendez-vous qui se passaient très bien, mais comme j'avais un énorme manque de confiance en moi et un énorme manque d'expérience dans la vie, j'étais complètement perdu quand j'étais avec elle. Et je devais avoir des moments de relâchement où on voyait plus mon manque de confiance en moi et mon manque d'expérience dans la vie qui ressortait, qui faisait que elle se sentait mal à l'aise. Et du coup, bah, ça n'a pas duré. Elle avait clairement dit, il y a des moments où je me sentais mal à l'aise. Genre, t'es gentil, mais des moments où je pouvais pas. Et vous voyez, c'est tout ça, et c'est un blocage qui fait que même quand j'ai des situations qui sont gagnées en soi, mais par mon passé vide, par mon énorme manque d'expérience et mon manque de confiance en moi énorme, mais quand je suis dans des moments, j'ai beaucoup trop peur des moments. Déjà, j'ai extrêmement peu de moments, mais quand je suis dans ces moments, j'ai extrêmement peur. Et ça se voit. Et j'ai rien de naturel. Et vous voyez, c'est vraiment toute une boucle.
et je sais pas comment se sortir de là. Je sais pas comment rencontrer des gens. Je sais pas comment trouver des choses à faire qui me plaisent. C'est tout ça ma situation. Il va falloir que j'essaye, que je me force à faire des choses, mais j'ai extrêmement peur, mais j'ai plus le choix. Là, c'est soit je me force à faire des choses, soit je passe toute ma vie comme ça et j'aurai une vie de merde toute ma vie. Mais je sais pas comment je vais faire pour me forcer, je sais pas dans quoi je vais me forcer à faire des choses parce que j'ai pas d'envie spéciale de faire des choses. Et dans tous les cas, je suis tout seul. Genre, vous imaginez pas la facilité de vie qu'on a quand on a au minimum une personne autour de soi. Encore, moi, j'expérimente pas la vraie solitude parce que je sais que si besoin, j'aurai toujours la famille. Mais j'arrive à imaginer le sentiment de solitude. Et c'est un sentiment que je souhaite à personne. C'est horrible. T'as l'impression d'exister pour rien, de ne pas vivre. C'est horrible comme sentiment. T'as l'impression d'avoir raté ta vie. Enfin, c'est même pas, non, c'est même pas avoir raté ta vie, c'est que t'as l'impression de ne pas vivre. Et c'est horrible. En soi, c'est ma situation, mais moi, je sais que en cas de besoin, j'ai la famille qui m'abandonnera pas. Et ça m'aide déjà beaucoup mentalement. Mais bon, et pour me sortir de ma situation, ça va être très très long. Il va falloir que je me force, que j'essaye, que je me sente bien par moi-même. Ce que je me dis, c'est qu'il faut que je me trouve avant de trouver des gens. Et c'est en me trouvant que je vais trouver des gens. Donc faire un énorme travail sur moi, que je ne sais pas comment faire non plus, hein, mais que je vais essayer. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà, et je risque sûrement sur cette chaîne aussi d'alimenter petit à petit mon avancée pour me sortir de là. J'espère avoir pu aider des gens qui sont dans une situation similaire. J'espère me sortir de là aussi. Si je me donne les moyens, il n'y a pas de raison que je me sorte pas de là, mais j'ai quand même extrêmement peur. Et on verra ce que la vie me réserve. En tout cas, prenez soin de vous et si vous le pouvez, vivez un maximum de choses. Salut.